Alors, aujourd'hui, on est tout Béav, le 15 Av, et on va commencer à nouveau, donc depuis le début, le chasse, avec la première Gemara, la Gemara Brachot, Dav Bet, au premier mot. Les Matai Koruna Tchema Beravin, la Gemara dit depuis quand on commence à faire on peut commencer à faire le Kriyat le soir. Ah, j'attends. Mais Sha'asha Kohanim Nirnasim Lechol Bitroumatan, à partir du moment où les Kohanim y rentrent pour manger leur trouma. Alors Rashi pose la question, ils mangent leur trouma toute la journée, les Kohanim, quand ils veulent, donc qu'est-ce que ça veut dire ils mangent leur trouma, il n'y a pas d'heure. Rashi répond qu'en fait il s'agit ici de Kohanim qui sont impurs, qui vont se tremper au mikvé et qui pourront manger la trouma que le soir. Après, quand on a dit. Donc c'est pas. Et c'est à partir de la sortie des étoiles. À partir de ce moment-là, ils peuvent commencer, on peut commencer à faire le Kriyat Shema. L'Agma va poser des questions pourquoi nous avons dit dans cette formule-là, on verra après. On peut faire le Kriyat Shema jusqu'à la fin de la première garde. L'Agma expliquera ce que ça veut dire, mais déjà on peut avoir la première impression, c'est que Rachel explique que la nuit, en fait, elle est divisée en 3 ou en 4 suivant les avis, 3 ou 4 gardes, aussi bien au niveau des malachim là où il y a des choses qui se passent, qu'en bas on verra l'Agma va nous expliquer. Et là en fait il te dit il faut diviser la nuit en 3 ou en 4, et le premier quartier, après le premier quartier on ne va plus faire Kriyat Shema déjà. C'est le point de départ d'après en tout cas là, au début, c'est sorti des étoiles. Jusqu'à non, même pas, d'après lui, jusqu'à la première garde. La première garde. Non, la nuit est dure. Ce temps-là qui disait pas trop. Voilà, oui, non, lui, il faut prendre le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, divisé par. 3 lever du soleil. Ouais, coucher jusqu'au lever, divisé par 3 ou 4. Ouais, et là, ce qu'il y a Tachama. Divisé par 3 ou 4, tu prends la première tranche. Ramim Omrim, Atratat Ramim dit non, on peut faire le Kriyat Shema pas jusqu'à la première garde, mais on peut aller jusqu'au milieu de la nuit. Donc tu prends le coucher du soleil, lever du soleil, tu coupes en deux. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel il dit Atiya ala Mudashachar. Rabban Gamliel il dit jusqu'à ce que l'aube se lève. Donc lui il est encore plus tolérant jusqu'au matin. Mais c'est une histoire où Baou Banav et Medamishte, ils sont venus ces enfants d'un festin. Et donc ils ont passé toute la nuit à la fête, ils sont venus tôt le matin. Alors Amrolo, ils lui ont dit à Rabban Gamliel, Lokarino Atima, on n'a pas fait Kriyat Shema. Amalaim il leur a dit Imlo ala Mudashachar Chavin Atam Likrot. Si jamais l'aube ne s'est pas encore levée, vous pouvez encore faire le Kriyat Shema, vous avez encore le devoir de le faire. Et non seulement à ce propos, on a dit cette phrase. Et la kolma shamru chachamim, seulement tous les cas où les chachamim ont dit atrasot, qu'on peut faire une misva jusqu'à chatzot, jusqu'au milieu de la nuit. Misvatan tia ala Mudashachar. La misva en fait c'est jusqu'à l'aube. On va nous donner des exemples. Ekter chalavim vevarim. Ekter chalavim vevarim, c'est en fait les kohanim quand ils faisaient les sacrifices, on les avait pendant un an ou deux là. Les sacrifices qu'ils faisaient. Toute la journée, ce qui s'occupait principalement de la vie, c'était 4 services. Ils égorgeaient, ils récupèrent le sang, ils aspergent. Et après, tout ce qui reste à faire, à mettre à brûler, ça on pouvait s'en occuper après. Donc juste on brûlait les morceaux les plus importants, les graisses et compagnie, mais après tout ce qui était tous les morceaux, découpés en morceaux, dépecés, etc. Ça peut se faire plus tard. Donc ça, souvent ils mettaient tout de côté, et puis le soir ils prenaient tous les animaux, ils les coupaient en morceaux, ils les mettaient à brûler toute la nuit. La Mélissa, on peut le faire toute la nuit jusqu'à l'aube. Aussi, tous les sacrifices qu'on peut consommer seulement le jour et la nuit, un seul jour et une seule nuit, on peut les manger jusqu'à l'aube. Parce que les sacrifices, ils ont un délai pour les consommer. Dans ce cas-là, pourquoi les Khamim ont parlé du milieu de la nuit si on peut aller jusqu'à l'aube? La Mishnah répond que Adam il a simplement pour éloigner l'homme du péché, parce que si on t'avait dit jusqu'à l'aube, toi tu vas dire ça, j'ai le temps, et puis après tu traînes et tu perds tout. Donc on te dit jusqu'au milieu de la nuit, au moins tu te fais tout avant, même si tu dépasses un peu, après c'est pas grave, après tu peux aller jusqu'à l'aube. L'Agma, elle pose une très bonne question. On nous dit depuis quand on commence à faire Kriyat Shema d'Arvit. D'abord il faut commencer normalement à nous dire qu'il faut faire le Kriyat Shema. En premier lieu. D'abord, on commence par ça. Donc, c'est pour ça que la dit Tana, l'auteur, Echakai, ou à quoi il se rapporte le Katanem et Matai pour dire depuis quand. Quand tu dis depuis quand, tu pars sur un acquis. Je sais que je dois faire Kriyat Shema. Où c'est que tu as dit ça? À quel moment on a vu une chance par qu'il fallait faire Kriyat Shema? Comment? Ouais, c'est ce qu'il va répondre. Où dans la Torah? Tu sais? On sait qu'il faut faire un troupère. Non, mais là, on parle pas de prière, on parle de Kriyat Shema d'Arvit. C'est pas de Hamida. Kriyat Shema. C'est uniquement le Kriyat Shema. Hein?
Où c'est écrit? C'est ça qu'on veut C'est savoir. la Torah, de toute façon, Kriyat Shema. Mais où c'est écrit? Si c'est la Torah, c'est marqué dans la Torah, Mais mais où? nous, Voilà, la c'est question. ça, la question. Vetou, et en plus, deuxième question, Maïchena Tétané d'Arvit Berecha. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par nous enseigner le Kriyat Shema d'Arvit? L'Itni d'Acharit, il aurait dû commencer par Acharit. Acharit, c'est la prière du matin, pour lui, le matin. Bon, Rachel, il y en a qui connaissent déjà les réponses. En fait, la question c'est de savoir est-ce qu'on parle de Kriyat Shema de Arvit, la discussion c'est au milieu de Hatzot à la nuit, ou jusqu'à Arvat Hashachar. On parle de Kriyat Shema de Arvit ou du matin? Non, là, on sait qu'on parle du Arvit. C'est écrit Maïmatai Korunat Shema Barvin. Ah, celui On de sait Arvit. C'est Arvit, c'est sûr, c'est Arvit. Donc là, il m'a posé deux questions. D'abord, où c'est que l'auteur il a vu qu'il fallait faire Kriyat Shema, c'est un. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on commence par nous parler de Arvit? Il fallait commencer par Charit, la Gemara. Commence le matin, et doucement Alors, après. on sait que la journée commence la nuit. Ouais, mais où tu sais? Ah, peut-être de là. Ah, non, mais on va voir, Charagma va te donner les réponses comme il faut. L'Itnej de Charit Berecha. On aurait dû enseigner Charit en premier. Et l'Agma répond t'as une réponse qui vaut double. Tana Akrakai. En fait, l'auteur se rapporte au Pasuk. Dans le Pasuk, c'est écrit si on te demande où tu sais que tu dois faire Kriyat Shema matin et soir. C'est écrit Bechar Becha. Vous combien? Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc j'ai écrit tu feras Kriyat Shema chacun tu te lèveras. Tout simplement, ça c'est un. Et en même temps, ça répond à la question. Pourquoi est-ce qu'on fait vite en premier? Ou Sharobecha, ou Kumera, quand tu te coucheras. Là, tu parles de Kriyat Shema? Oui. Vraiment Kriyat Shema? Kriyat Shema. Il y a différents Kriyat Shema. Tu fais Kriyat Shema avant de dormir, tu en as vraiment un qui n'est pas Arvit. Non, mais là on parle des deux Kriyat Shema de la Torah. Le matin et le soir. C'est ça. Quoi? Quand on parle que de ce schéma-là. Non, parce que nous, on nous parle de Arvit et on nous dit Arvit, Yarit, tu vois, c'est ces deux-là qui sont essentiels. Lesquels? Pour le moment, on t'a posé, on avait deux questions. À ton coucher, à ton lever, c'est qu'automatiquement c'est celui de. C'est pas le schéma à l'habitat, quoi. Parce que sinon on n'aurait pas dû lever. C'est pas- Lever, c'est quoi? C'est Charit. Non, mais ça c'est au coucher justement. Non, mais Au coucher et à ton lever. Ouais, parce que Ouais, au coucher, coucher. ça peut être lié à celui Ça sur veut l'habitat. dire, non, mais coucher à la nuit. celui du lever, c'est dans Charit. Oui, non. Donc celui du coucher, c'est dans Arvit. Shacharit, mais avant Shacharit, il n'y a pas l'autre? Non. Il y a un petit, non, il y a enfin un petit, mais c'est pas écrit, on voit pas. Oui, mais pourquoi? D'où tu C'est sais pas, que c'est- tu veux pas. Mais non, parce que celui-là, tu prends le livre, c'est même pas un schéma, il n'y a même pas un schéma entier, il y a juste une phrase, c'est tout. C'est pas un Kriyat Shema, c'est juste là. On a tiré juste une phrase, c'est une phrase qu'il y a. Il y a une phrase, il n'y a pas tout le schéma. Donc ça peut pas être Kriyat Shema. Donc aussi, on nous dit, mais cher Bechav Kumer, à la Torah, elle a dit à ton coucher, à ton lever. Donc tu comprends de là que il faut d'abord à ton coucher en premier, donc on parle de Arvit en premier. Et deuxièmement, voilà la preuve qu'il faut faire Kriyat Shema dans la Torah. C'est une double réponse. Voilà, double réponse. C'est sorti de quel passage ça? Les chants de Khao Kumer. Ouais, je comme dans Vafta. En plus, c'est la paracha cette semaine, donc c'est un beau bisou. La paracha cette semaine, c'est écrit. Voilà. C'est un paracha cette semaine dans la Shishi. C'est dans Devarim. Ouais, dans Vaïtranan. Vaïtranan. J'ai travaillé, Il y a des commandements. alors, Vachekatane, la Gemara dit comme ça, il faut enseigner. Zman Kriyat Shema des Shriva et Mat. En fait, la question c'est comme ça. Le temps du Kriyat Shema du coucher, c'est quand? Misha Shakonim Nanirnasim Lechol Betrumatan. À partir du moment où les Kohanim rentrent pour manger leur Trouma. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Réponse qui est très sympathique. Mais la Gemara va apporter notre réponse. Vei Bait Ima, si tu veux, je te dis, Yalif Mi Briato Shel Olam. En fait, l'auteur, pourquoi il a commencé à parler d'Arvit puis de Shacharit? Parce comme il a dit là, nous on commence toujours par la nuit, mais d'où on se commence toujours par la nuit? C'est parce que tout simplement dans la création du monde, il y a écrit dire si vayer vailler boker yom echad. Ce fut le soir, ce fut le matin, c'était un jour. Donc le soir, le matin, donc on commence par la nuit. Alors il m'a dit Yahi, c'est ainsi. Alors si tu suis la création du monde, alors c'est fait de Katane. Alors dans la suite de la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, il y a écrit là-bas Beshachar, mais Varishtaim lefanea vachat lecharea. Le matin, on fait 2 brachot avant le Kriyat Shema. Yotzera Meorot et Vartam Israël Be'ava. Et Gal Israël après le Shema Israël. Donc 2 avant, 1 après. Alors que le soir, on fait Varishtaim lefanea, Vashtaim lecharea. Le soir, on fait 2 avant, 2 après. On fait Gal Israël, Ashkivenu. Donc, et là-bas, ça c'est ce qu'on nous dit là-bas. Mais la question, l'itne d'Arvit Berecha, on aurait dû commencer par Arvit. Quand je dis le matin, c'est 2 avant, 1 après. Et le soir, c'est 2 avant, 2 après.
Il faut dire d'abord le soir, c'est deux avant, deux après, et Sharit, le matin, c'est deux avant, une après. Suis l'ordre que tu m'as enseigné. D'accord, mais l'ordre chronologique, il est quand même dans la Torah. Là, c'est pas dans la Torah. Non, mais tu me dis pourquoi l'auteur il commence par nous parler de Harvit? Parce qu'il veut suivre le schéma de la Torah. Voilà, il faut le suivre à chaque fois, c'est cette règle qu'il applique. Est-ce qu'on considère que celui du soir c'est le premier, il faut expliquer en premier Celui du soir à chaque fois. On est comme quand même, ce qui prime, c'est de quelle manière, dans quel ordre chronologique la Torah elle indique. Elle a commencé par le soir. Le soir, c'est ça qui est important. Alors, après, comment l'auteur, lui, il a interprété, il a dit qu'il y en a deux avant. Non, on ne revient pas sur ce qu'il a dit. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que quand il m'enseigne ses règles, Oui, compris, il ne fait. Il a commencé par le matin, Voilà. le matin c'est comme ça, et le soir c'est comme ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ici, dans le début de la Mishnah, il commence par Harvit, puis Sharit, et là-bas, il fait Sharit, puis Harvit. Tu vois, la réponse, elle est très, très, très claire. La Gemara répond Tana Patar Barvit. L'auteur, il a commencé par parler de Harvit, comme on voit maintenant. Vad Atanev Sharit. Ensuite, on a parlé de Kriyat Shema de Sharit. Adekabe Sharit, comme il était en train de parler de Sharit, Parish Mile de Sharit, il a commencé à parler des brachot de Sharit. Vada Parish Mile Arvita. Après, il a commencé, il a continué sur Arvit. Il a fait Arvit, Kriyat Shema d'Arvit, horaire de Kriyat Shema du matin. Maintenant qu'il est dans le matin, tant qu'à faire, il continue avec les brachot du matin, et après, il recommence avec les brachot d'Arvit. Il enseignait c'était la journée. Comment? Enfin, il a enseigné ça seulement. Non, c'est pas que c'est le matin, c'est que. En fait, il a enseigné de façon thématique. Il a commencé par le Kriyat Shema d'Arvit. Le temps, les horaires. Après, il a parlé des horaires du Kriyat Shema de Sharit. Donc, il suit ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant qu'il est dans Sharit, il continue. Voilà, maintenant, il faut faire on reste, suite logique. Maintenant, dans Sharit, je continue sur Sharit. Je continue de parler des bénédictions de Sharit. Et puis ensuite, je reviens sur Arvit à la fin. C'est une manière d'enseigner. Amar mort. Il a dit le maître. Misha Sha'akwanim Yernasim Le'echol Betrumatan. Alors, tu m'as dit, à partir du moment où les Kohanim rentrent pour manger leur trouma. Et nous, on avait expliqué qu'il s'agissait de Kohanim qui sont impurs, qui vont aller se tremper en mikvé, qui pourront manger la trouma qu'à la sortie des étoiles. Il m'a dit, Mirde, voyons. Kohanim, Imad Kachalev Trouma. Les Kohanim, quand est-ce qu'ils peuvent aller manger la trouma? Mishat Savakochavim, à partir de la sortie des étoiles. Litne, Mishat Savakochavim, on aurait dû tout simplement dire à la sortie des étoiles que tu m'embêtes avec les Kohanim maintenant qu'ils vont manger et pas manger. Moi, je te pose une question. Quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema? Et tu dis, moi, sorti des étoiles, qu'est-ce qu'ils m'embêtent avec les Kohanim? Là, il m'a répondu, Milta et Gavore Kamash Malad. En fait, on voulait t'apprendre une chose en passant. On voulait t'apprendre une chose en passant. Kohanim et Mat Kachlev Trouma, Meshat Sadakochavim. En même temps, tu veux savoir que les Kohanim, à partir de quand ils peuvent manger la Trouma? À partir de la sortie des étoiles. Ceux qui sont impurs, qui vont se tromper en mikvé, quand est-ce qu'ils peuvent commencer à manger à la sortie des étoiles? Comme vous voulez t'apprendre deux choses en même temps. C'est quoi? C'est-à-dire que les Kohanim, une histoire sur les Kohanim, une histoire sur le. Sur le Kriyat Shema. En fait, au lieu de dire Kriyat Shema, c'est la sortie des étoiles, on dit Kriyat Shema, c'est en même temps que les Kohanim. Et comme ça, moi, tu comprends que même les Kohanim. Ça égale ça. Voilà, ça égale ça, ça égale ça. Comme ça, moi, c'est plus rapide. Surtout qu'après, avant, ils apprenaient tout par cœur, donc c'est plus simple de faire des lots comme ça. Non mais. Dans ta tête, tu Mais cette réponse, ça égale ça. excuse-moi, la personne qui pose la question, à partir de quand on peut faire jusqu'à quand on peut faire le schéma, d'accord? Parce qu'il est un peu éloigné de. S'il pose cette question, c'est qu'il est un peu éloigné de la religion. Non, pas du tout, parce que c'est la Gemara. Pose la question. Et Ah non, c'est dommage, je comprends, je te place. Jusqu'à que les Kohanim ils peuvent manger la trouma. Tu vois? Non, parce que j'ai compris, parce que c'est comme si tu dis comment. C'est facile. Ah non, il y a 32 choses à la fois. Non, j'ai compris. Non, parce que là, en fait, il te dit si c'est un même qui a dit. Il a pas donné la réponse. Non, mais Joe, en fait, il faut savoir que c'est. Mais il a juste dit c'est pas. À mon avis, il va donner deux réponses, deux explications sur les deux choses. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est que si tu parles à quelqu'un qui comprend pas et que tu lui expliques, tu lui poses une question simple. Après, oui, quand est-ce que je peux faire avec? Tu lui dis quand les Kohanim peuvent aller manger, tu m'as mis encore plus dans l'embarras. C'est le mec qui connaît la religion. À quel âge je peux quelqu'un, moi je dois faire la prière, à quel âge je peux faire la prière le soir? Jusqu'à que les Kohanim. Attends, ok, d'accord. Laisse-moi tranquille. Non, mais là, en fait, ici cette manière d'enseigner, c'était pour les gens qui apprenaient par cœur. C'est pas pour les ignorants. Au contraire, c'est les gens qui étaient vraiment assidus en permanence dedans. Parce que nous, tu notes à le livre, c'est facile. Mais à l'époque, c'était que du par cœur. C'est-à-dire que personne ne pouvait lire ce qu'ils ont dit. Donc il fallait vraiment. Plus de réponses dans une réponse. Voilà, il fallait plus vite. Tu vas pas te traîner, et puis ça c'est comme pourquoi, c'est comme ça, là c'est comme moi, vas vite, ça c'est ça.
Alors là, il m'a dit, Akamash Malan, et le chidouche qu'on veut nous apprendre ici, des chapara la me'agva. C'est que la kapara n'empêche pas de manger la trouma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si un Kohen, il est impur, je sais pas, s'il a touché juste un insecte mort, alors il suffit pour lui d'aller au mikvé le soir et après il saurait pas manger la trouma. Mais il y a des fois où ça suffit pas. Après le lendemain matin, il faut amener un sacrifice. Alors, est-ce qu'il est obligé d'attendre le lendemain matin pour pouvoir manger la trouma, ou est-ce qu'il peut commencer ce soir déjà? Le chidouche qu'on t'apprend ici, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre demain matin. Tu peux commencer ce soir, c'est bon, il a fait le mikvé, il se serait pas mangé. C'est juste qu'il n'oublie pas demain d'amener le sacrifice, c'est tout. Kapara, Alors c'était mikvé. mikvé, et le lendemain matin, C'était. sacrifice. Donc c'est pour ça qu'il te dit, tu fais le mikvé, tu peux aller manger ce soir la trouma sans problème, demain matin, n'oublie pas d'amener ton sacrifice. C'est ça, kapara la magva. Le sacrifice, la réparation n'empêche pas de manger la trouma. Kedetania, comme on enseigne dans la Braïta, et là c'est sympathique parce que c'est assez fin ce que l'Agma va dire. On va à Shemesh Vetaer, dans le passage de la Torah, c'est écrit le soleil viendra et il sera pur. Et le passage là-bas il dit Vacha yochel menakadashim kelachmou, et ensuite il pourra manger donc la trouma parce que c'est son pain. Et l'Agma dit donc Biatim shomeak vatom elechol betrouma. Donc si la Torah te dit le soleil viendra et il sera pur, ça veut dire que la venue du soleil, donc ici on a compris le coucher du soleil, l'empêche de manger la trouma tant qu'il n'est pas là. Mais le sacrifice, ça n'empêche pas de manger la trouma. La Torah dit simplement le soleil se couche, il est pur, et ensuite il peut aller directement manger la trouma. La Torah, le seul paramètre qu'elle nous a mis pour pouvoir manger, c'est le coucher du soleil et le mikvé, entre parenthèses, pour aller. Alors c'est une bonne question, parce que en fait, là, c'est vrai que moi, tout de suite, le mot où va Hachem, c'est le soleil vient. Le soleil, il se lève ou il se couche? Qu'est-ce que ça veut dire il vient? Il se lève ou il se couche? Non, je se lève, La Gemara ici elle a compris il se couche. Ouais. C'est comme ça qu'elle a dit où va Hachem Elle a dit. Il manque le soleil vient, il est pur, et il pourra manger ça. Enfin, dans la logique des choses, c'est quand il se couche. Oui, la certification là. Ouais, mais alors, toi, tu as compris comment? Donc, nous, comme ça, tu m'as dit. Toi, tu as compris comme ça. Et je veux savoir d'où tu sais que ce mot Uva Hashemesh, le soleil est venu, ça veut dire le soleil s'est couché. Et ici, il est pur, c'est l'homme qui est purifié par le nouveau jour, parce qu'on a changé de jour. Nous, on change le jour au niveau du calendrier, la nuit. Donc, le fait que maintenant on a un nouveau jour, là c'est bon, il est pur, il a juste à l'eau, c'est bon. Oui, mais non, parce qu'en fait, il faisait le mikvé, des fois, ils pouvaient le faire avant le coucher du soleil, c'est pas grave. Mais après, le fait qu'il change de jour, c'est bon. Maintenant, on est la nuit. Dès qu'il a tombé la nuit, c'est bon, c'est parti. Alors, il m'a dit Dilma. Et là, Dilma, tu vas voir qu'elle va réussir à trouver une explication très très belle aussi, dans le sens de comme il voulait Chaim et Jo. Dilma biat oro. On peut dire que la venue du soleil, c'est pas le coucher, mais c'est le lever du soleil. Et qu'est-ce que ça veut dire il se purifiera? Il se purifiera l'homme se purifiera avec son sacrifice. Le soleil se lèvera, et l'homme se purifiera en amenant son sacrifice. Tant qu'il n'a pas fait ça, il ne peut pas manger. C'est ce que le passouk il n'est pas clair, il a dit le soleil vient, il se purifiera, il peut manger la trouma. Toi tu as dit? Ça peut pas avec le Kriyat Shema, là. Non, mais on ne parle pas de Kriyat Shema. Non. Tu parles pas de Kriyat Shema, on est parti sur les Kohanim maintenant. Tu m'as dit, le passouk il a dit. On disait comme quoi. Ah, c'est pas grave. Tu as dit, si c'est pas même. Oh, bah, c'est pas en même temps, c'est pas grave. Toi, tu es parti sur l'idée que c'était pareil. Moi, je te dis, c'est pas pareil. En tout cas, j'essaie de comprendre pourquoi ça serait pareil. Et j'essaie éventuellement, c'est peut-être des choses qui sont pas pareilles. Le passouk il a dit, le soleil vient, il se purifiera et il mangera la trouma. Toi, tu m'as dit, ça veut dire le soleil se couche, il sera pur et automatiquement il peut manger la trouma. Je te dis non. Le soleil se lève, il se purifiera par son sacrifice, et après il peut manger la trouma. Donc en fait, d'après si on explique comme ça, jusqu'au matin il ne peut pas manger la trouma. Et donc ce qu'on a dit avant, ça serait faux, si on le dit comme ça. Mais c'est enfin, je te vois un peu réfléchir. Amar Rabba Barav Shila, il a dit Rabba Barav Shila, Imkan Nimakra Veitar, Maï Vetaer Taer Yoma. Il a dit non, et réponse parfaite. Sinon il fallait dire il se purifiera. La Torah a dit le soleil viendra et il est pur. S'il doit faire encore quelque chose pour se purifier, comme tu as voulu dire toi avec le lever du matin, que d'amener son sacrifice, il fallait dire le soleil se lèvera et il se purifiera. Toi tu m'as dit le soleil vient et il est pur automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien à faire. On parle d'un état où il n'a plus rien à faire.
Donc c'est forcément le coucher du soleil, et que par le changement de jour, maintenant il est pur. Parce qu'il était au milieu juste avant, le soleil s'est couché, maintenant il est pur. C'est un état. Parfait. C'est comme les gens disent, le soleil s'est couché, et le jour a purifié. Donc c'est une formule qui disait à l'époque. En Israël, cette histoire de Rabba Bar Shila, donc cette question-réponse qu'on vient de voir avec le soleil, ils n'ont pas entendu. Et donc, on va au Lame et Baya. Ils se sont posé la question. On va répéter exactement les termes qu'on vient de voir un instant, dans notre terme. Ils ont dit comme ça. Mais eux, nous, on était partis sur un état, on était sûr que Uva Hashem Hashveter, ça voulait dire le soleil se couche et il est pur. On avait posé une question, pourquoi ça serait pas différemment, on a répondu. Mais eux, là-bas, ils savaient même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ils ont dit, Uva Hashem, quand la Torah dit le soleil vient, Biat Shemshu, ça veut dire que le soleil se couche. Oma Veter, Taerioma, et que veut dire le mot il est pur, c'est le jour qui purifie l'homme. C'est-à-dire que maintenant on a changé de. Maintenant c'est la nuit. Donc l'homme il est pur automatiquement. Odina Biat Orou, ou bien est-ce que la venue du soleil c'est le lever du soleil. Oma Veter, Taegavra, et que veut dire il est pur, c'est que l'homme doit se purifier par son sacrifice. Vadar, Pashtulim et Braïta. Et après finalement ils ont répondu grâce à la Braïta, laquelle. Parce que Médicatane et la Braïta, c'est mal à l'avoir, c'est d'accord Ravim. Parce que dans la Braïta, on a dit, c'est la sortie des étoiles. Donc c'est la sortie des étoiles, on a compris que c'est au soir. Je sais pas compris pourquoi il emploie au moins Shemesh alors qu'on dit que c'est pour le coucher du soleil. Le soleil, il est là en permanence alors. Pourquoi il est là en permanence? Dans la journée, il est là. Oui. Là, le soleil. Et après le soleil. Donc ça peut pas être dans le coucher du soleil, c'est où va, il vient, c'est le lever. Non, il vient chez lui. Il vient, il retourne chez lui. Ouais. Quand le soleil se couche, il s'en va. Il n'a pas besoin d'arriver, il est là, le soleil. Non, mais il est là, mais la nuit, il n'est plus là. On ne dit pas il arrive alors. On dit, il vient chez lui. Il vient là où il est, quoi. Parce qu'il vient, toi tu dis je viens. Tu viens où? Ça veut dire, parce qu'en fait, en français, c'est un peu dur, parce que tu dis, normalement, je vais à la synagogue, je retourne chez moi. Mais si tu dis je viens, tu viens où? La synagogue, tu fais le sens aller ou le sens retour? Je sais pas ce que tu fais. Le soleil c'est pareil. Il y a un moment où il va dans le monde, dans la journée, et un moment où il retourne chez lui, entre parenthèses. Et là on nous dit le soleil il vient. Qu'est-ce que ça veut dire il vient? Il vient dans le monde ou il retourne chez lui? À moins qu'en hébreu, Uva, ça veut dire c'est deux significations. Non, Uva, il se couche, non, à la fois il se lève. Uva ça veut dire il vient. Donc ça veut dire quoi il vient? Il vient dans le monde ou il vient chez lui? C'est pas clair. Donc chez lui, on peut l'entendre quand tu dis chez lui, c'est vers se coucher. Voilà, il va se coucher. Il vient chez lui. Ouais. Alors il m'a dit donc Shmamina Beatim. C'est tout bas. Shmamina, on apprend de là Beatim Shou. En fait, que le lever du soleil, que la venue du soleil, c'est le coucher du soleil. Qu'est-ce qui purifie? C'est le jour qui purifie. Et d'ailleurs, la finalement, c'est comme ça qu'elle retient, parce que on a vu toutes les démonstrations, sinon ça ne va pas dans le texte. De dire que le soleil se lève, après ça ne monte pas, parce que il faudrait dire et il se purifiera par le sacrifice. Et que là, il est pur. Donc c'est un état, et c'est forcément la soie. Allez, maintenant la va s'attarder un peu sur le moment du début de Kriyat Shema. Amarmor, le maître il a dit Mishacha Kohanim Nirasim Nechol Mitromatan. Tu m'as dit qu'on peut commencer à faire Kriyat Shema depuis le moment où les Kohanim rentrent pour manger leur Trouma. Alors, on pose la question. Il y a écrit ailleurs, mais Matai Korinat Shema Barvin, quand est-ce qu'on fait le Shema le soir? Misheheani Nichnas Lechol Pito Bemelach, Atia Shomad Le Patam Mitor Sodato. Alors, c'est un avis vraiment qui est particulier. On nous dit c'est à partir du moment où le pauvre rentre chez lui pour aller manger. Lui il rentre chez lui un peu plus tôt que tout le monde, parce qu'il n'a pas de lumière à la maison. Et jusqu'au moment où il termine de manger. C'est pas une numéro ou deux, quoi, maximum. Alors il m'a dit, c'est sûr que pour la fin du Kriyat Shema, c'est pas du tout en accord avec nous. Parce que nous on a vu trois avis, et un avis qui est à la fin de la première garde, l'autre avis qui est au milieu de la nuit, l'autre jusqu'au matin. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Donc on n'est pas d'accord sur ce point-là. Mais là il m'a dit, est-ce que le point de départ, nous on avait parlé du moment où les Kohanim vont manger leur trouma, est-ce que ça correspond au moment où les pauvres vont manger,
Ou est-ce que c'est en discussion? Là, il m'a dit non, c'est pas en discussion. Non, encore il dit deux choses. Il dit jusqu'à que le pauvre il rentre chez lui Pour et il manger. termine de manger. Il ne peut pas dire il termine de Non. manger le pauvre. Non, il a dit 2 temps. Donc, À partir du moment où le pauvre va manger, là on Non, peut il faire. rentre, Il rentre pour manger. Ça, c'est le moment où on commence à faire vite. Jusqu'au moment où le pauvre il termine de manger. Oui, il peut faire arbitre. Ouais, on peut faire vite de là à là. On peut faire gratuitement de là à là. En fait, par exemple, le pauvre, il rentre chez lui par exemple à 9h. Il finit de manger à 11h, on va dire. Voilà, tu as 2 heures, faire gratuitement, c'est tout. Donc c'est sûr que par rapport à la fin, c'est pas du tout comme nous. Quand on a vu la fin, on a vu que c'est que ce soit jusqu'à un tiers de la nuit, soit jusqu'au milieu de la nuit, soit jusqu'à l'aube, c'est vraiment rien à voir. Mais par contre, est-ce que le point de départ, quand il a dit lui c'est le pauvre, est-ce que c'est aussi en discussion avec nous? Nous on a parlé du Kohen. Il m'a dit non, c'est pas une discussion. Aniv Kohen, Hachiura, où le pauvre et le Kohen, c'est la même mesure. C'est le même moment. Le Kohen quand il va manger sa trouma et le pauvre quand il rentre pour manger, c'est le même moment. Alors il m'a dit Romy, nous on pose la question. Voilà, c'est écrit matin, Matrine qui écrit le Kriyatima Barvid. À partir de quand on commence à lire le Kriyatima? Le soir. Et là on va avoir plusieurs réponses. La première, Misha Shebne Adam Nirnasim Lechol Pitan Be'arve Shabbatot d'Ivra Rabbi Meir. Rabbi Meir dit c'est à partir du moment où les gens vont manger leur pain vendredi soir. Un bisou. C'est ça. Là, on parle uniquement quand il y a Minyan, ou seul. Non, même seul. Là, on parle de seul ou Minyan. Seul. C'est différent. Non, le devoir de faire Le Kriyatima. Zman. Le devoir de faire Kriyatima. Oui, on parle d'horaire quand même. Oui, le temps de faire Kriyatima. Mais en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi tu poses la question. Parce que là, on te dit, quand tu es avec les Minyan, tu peux faire avant. Oui. En réalité, pourquoi on te dit ça? Parce qu'en fait, comme c'est une discussion, jamais que c'est une discussion, on va voir qu'il y a des avis qui disent plus tôt, d'autres qui disent plus tard. Donc on te dit, écoute, si tu es avec Minyan, comme la prière du Minyan, elle est forte, donc elle passe même si c'est discuté. Quand tu es seul, Là, on parle seul. quand tu es seul, il Là, on parle seul. tant qu'à faire, fais-le comme il faut. Là, on parle seul. Là, on parle de la lara. Chacun, il va dire son avis. Genre, il y aura 10 avis qui vont te rapporter. Chacun pense à partir de quand on peut commencer réellement. Ça veut dire quand c'est Minyan, c'est Non, ça c'est après, le plus cool. On peut s'appuyer sur le plus cool, parce que pour réunir tout le monde, c'est pas toujours facile de réunir tout le monde à 10h, sortir des étoiles. Donc on essaie d'arranger. Alors, donc là il m'a dit, à partir du moment où les gens rentrent chez eux pour manger, le vendredi soir. Pourquoi vendredi soir? Parce que vendredi soir, c'est les gens ils rentrent plus tôt, ils arrêtent de travailler tôt, ils vont faire le travail vite, ils vont rentrer à la maison. Donc ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim disent Misha Shakonim Zakain Lechol Bitromatan. C'est mal de l'avoir, c'est d'accord Chachamim. Chachamim disent non. C'est à partir du moment où les Kohanim qui sont impurs et qui se sont purifiés ont le droit de commencer à manger la Trouma et ça correspond à la sortie des étoiles. Donc eux c'est un peu plus tard. C'est quoi ça qui Ils ont le droit. Va'afalpish en raya ledavar zecha ledavar. Et même si il n'y a pas de preuve à la chose, et on a trouvé une petite allusion dans le pasouk. Que la partie à la sortie des étoiles, c'est la nuit. On sait que c'est écrit. Je l'ai marre comme c'est écrit, comme il est dit. Il y a un pasouk dans Nehemia où c'est écrit nous on faisait le travail. Une partie, elle attrapait des lances, les épées là. Mais depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. De l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, c'est-à-dire qu'on travaillait du matin au soir. Le soir, c'est la sortie des étoiles. Veomer, et en plus, le passage qui dit là-bas, Vayu lanu halayla mishmar, vayom melacha. Et en plus, nous, on a un passage qui appuie bien ce qui a été dit juste avant, c'est qu'il y a écrit là-bas que pour eux, pour ces gens-là qui travaillaient, le jour ils travaillaient, la nuit ils se reposaient. Donc, si le jour ils travaillaient et qu'on nous dit que le jour c'est de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, voilà une preuve que la sortie des étoiles, ça commence à être la nuit. C'est pas une preuve, mais c'est un petit appui. Pour nous, pour les Chaim qui veulent dire que la sortie des étoiles, ça commence à être la nuit. Et là, il m'a dit, Maïvé Omer, pourquoi tu m'as ramené deux psukim? Il était très bien le premier. Le premier avait écrit, on a commencé à travailler le matin, à l'aube, jusqu'au soir, sortie des étoiles. Parce que moi, j'aurais pu croire qu'en réalité, depuis le coucher du soleil, déjà, c'est la nuit. Mais eux, ils faisaient des heures supplémentaires. Jusqu'à sortie des étoiles. C'est pour ça qu'on a dit dans Tâche, il y a un autre passage qui est venu suivre et qui nous a dit Vayu la nuhala la mishmar vayom melacha. C'est pour ça qu'on est venu d'apprendre ici qu'en réalité, ils travaillaient le jour et la nuit ils se reposaient. Donc si pour eux la nuit ils se reposaient, et ils te disent que la nuit, ils te disent qu'ils arrêtaient de travailler à la sortie des étoiles, c'est que la sortie des étoiles, c'est le début de la nuit, et c'est voilà pourquoi ils s'arrêtaient.
L'agma, donc ça c'est tous les avis. Et l'agma dit comme ça, Chaim, Kasal Kadatar, nous on pensait, dernier où venait Adam Khachiuraou, que le moment où les gens, Michael, rentrent manger chez eux vendredi soir, et le moment où le pauvre va manger chez lui à la maison, c'est le même moment. Le moment où le pauvre va manger chez lui tous les soirs, le moment où nous on rentre vendredi soir, parce que nous vendredi soir on rentre un peu plus tôt, ça correspond au même moment. Alors il m'a dit, viens Bratani Vekohen Khachiuraou. Alors nous on était partis sur une supposition déjà avant, que le pauvre et le Kohen, ils mangeaient aussi en même temps. Le Kohen, quand il va manger sa trouma, le pauvre, quand il va manger, c'est aussi au même moment. Donc maintenant, si on part sur les suppositions qu'on a maintenant, c'est pauvre égale Kohen, égale les gens de vendredi, égale tout le monde vendredi soir. Si on dit comme ça, Chachamim Aïnou Rabbi Meir, Chachamim c'est égal à Rabbi Meir. Chachamim ils ont dit, on peut commencer à faire vite, à la sortie, au moment où les Kohanim vont manger. Rabbi Meir il a dit, au moment où les gens vont manger vendredi soir. Donc si tu dis ça égale à ça égale à ça, Chachamim c'est Rabbi Meir. Oui. Mais. Donc là il y a une supposition qui est fausse. Il y en a une qu'il faut enlever. Et là, Shmamina, Aniv Shiuralechu. De Kohen Shiuralechu. Donc d'abord, la Gemara elle essaie de dire, bon, c'est-à-dire que ta première supposition de dire que le pauvre égale au Kohen, c'est faux. Ah, il dit non. Non. Aniv et Kohen Chachiuraou. Le pauvre, il mange bien au même moment que le pauvre. Le pauvre, il mange bien au même moment que le Kohen. Vaniv ne Adam la Chachiuraou. Mais toi, tu as fait une supposition, une deuxième qui était fausse. C'est dire que le pauvre, il mange au même moment que les gens vont manger vendredi soir, ça c'est faux. Les gens, quand ils mangent vendredi soir, c'est pas la même horaire que le pauvre mange toute la journée, tous les jours. Et le même moment que les Kohen. Du vendredi soir. Non, le même vendredi soir, c'est un moment, c'est plus tôt, mais c'est pas comme le pauvre. Spécifique par rapport aux autres soirs. C'est spécifique, mais c'est pas égal au moment où le pauvre va aller manger. J'ai pas suivi. Comment ils ont trouvé ça? Nous, on est parti sur une supposition. On a dit que le pauvre égale au Kohen, égale au moment au vendredi soir pour tout le monde. Ouais. Alors, l'animal a dit, comme c'est sûr qu'il y a une égalité qui est fausse. D'accord. Sinon, ça marche pas. Parce que si on dit que tout ça, c'est vraiment égal à ça, alors que Chachamim, ils sont plus en marloquette avec Rabbi Meir. Parce que Chachamim, ils ont dit, c'est le moment où le Kohen va manger. Rabbi Meir, il a dit, c'est le moment où les gens vont manger vendredi soir. Si on me dit que ça égale à ça, ils ont dit la même chose alors. Je sais pas où l'équivalence c'est pas parce que c'est le vendredi soir, on a dit que c'est différent de l'autre soir. Non, mais pour nous. Pas pour le pauvre. Nous, vendredi soir, on va manger un peu plus tôt. Le pauvre, lui, tous les jours, Non, mais nous, on s'adapte. C'est-à-dire, le vendredi soir, on s'adapte à l'horaire à laquelle le pauvre il mange. Non, pas du tout. Nous, on mange un peu plus tôt parce que tout simplement, vendredi soir, on est obligé d'arrêter un peu avant par rapport au travail. Par rapport au Shabbat plutôt, on est obligé d'arrêter avant. Parce que Shabbat, quand il rentre, on le fait rentrer très tôt. Donc tu es obligé d'arrêter avant. Après, tu vas faire le travail vite. Tu arrives à la maison, il fait encore jour la plupart du temps. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec la même horaire. En tout cas, c'est une supposition que la Gemara a fait. On dirait on pense que nous, vendredi soir, quand on mange, ça correspond à peu près à l'horaire moyenne du pauvre toute la semaine. C'est évolué quand même. Comment Mais même le pauvre, ça évolue. Parce qu'à l'époque, il ne travaillait pas de 10h à 19h. C'est non, lever coucher. Si la référence reste le Shabbat, c'est pas tout le temps. Mais le pauvre aussi, même le pauvre, c'est pas tout le temps l'année. Parce que le pauvre aussi, avant, c'est vraiment juste, il travaille du lever au coucher. Donc du coup, peu importe l'horaire. En hiver, c'est moins, en été, c'est plus, ça évolue aussi. Alors, donc, nous, dans cette position, si on dit ce qu'on a dit, il y a un problème, parce que ça va pas Rabbi Meir, parce qu'on penserait comme Rachamim, la Gemara nous répond, c'est pas un problème. En fait, on a fait une erreur dans nos suppositions. Dire que le pauvre, il mange au même moment que nous, vendredi soir, c'est faux. Le pauvre, il mange à son moment, tous les jours. Nous, vendredi soir, on mange à un autre moment, c'est pas le même moment. Chacun son moment, c'est pas égal. Nous croyons que c'est égal. Tous les vendredis soirs, en fait, c'est pas toujours la même horaire. Non, même si c'est la même horaire à peu près, c'est-à-dire ça sera toujours une heure après le coucher du soleil, par exemple, à peu près. Ou bien une heure avant ou une heure après, enfin, l'heure qu'on va choisir. Mais le pauvre, lui, de toute façon, il mange plus tôt. Mais les pauvres et les Kohanim, ça c'est bon. C'est ce que la Gemara, au début, elle a voulu rejeter cette hypothèse. La Gemara dit non, ne rejette pas cette hypothèse. Le pauvre est égal au Kohen, ça oui. Mais vendredi soir, c'est pas pareil. Mais on va l'attaquer encore une fois. Elle m'a dit, Verni ve Kohen Hatshiuraou. Tu me dis que le pauvre et le Kohen sont égaux. Moi, je vais le dire au niveau du temps. Le pauvre et le Kohen mangent en même temps. Au Rumi, nous on pose une autre question. Il y a écrit mes matins, matriné nikrot shema bervin. À partir de quand on peut commencer à faire le kratema de Harvit? Première réponse, on nous dit là-bas, Mishash Kidesh Hayom Berve Shabbatot. À partir du moment où on fait le Kiddush vendredi soir. On sanctifie le jour du vendredi soir. Donc c'est un peu tôt. Ça c'est Rabbi Eliezer. Première page, au verso.
Rabbi Yoshua Omer, Misha Shakonim Metoharim Lechol Bitrumatan. Rabbi Yoshua il dit, à partir du moment où les Kohanim sont purs, non, derrière. Ah, d'accord. À partir du moment où les Kohanim sont purs pour manger leur trouma. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir il dit, Misha Shakonim Tovlin Lechol Bitrumatan. Rabbi Meir il dit non, même avant. Au moment où les Kohanim vont se tremper pour être purs. Parce qu'en fait, ils se trempent avant le coucher du soleil. Comme ça, au moins, le coucher du soleil il passe, et après, avec le Benash Machot, sortent les étoiles, ils sont purs. Direct. Il n'y a rien à attendre. Ils gagnent du temps. Amar le Rabbi Uda, il a dit Rabbi Uda, va le Kohanim Bimbordiam et Tovlim. Il dit comment, mais Rabbi Meir, tu es d'accord avec moi que les Kohanim se trempent tôt. S'ils se trempent tôt, il y a un problème après. Tu vas pas dire qu'on va faire vite, je sais pas moi, à 7h en ce moment, par exemple, on va faire vite à 6h l'après-midi, ça veut rien dire. Et en ce moment, par exemple, le Kohanim se trempe très tôt. Ils se seraient, à l'époque, ils peuvent se tremper en journée même s'ils veulent. Donc tu veux pas dire qu'à partir du moment où ils se trempent, on va faire vite. C'est pas possible. Tu peux faire mitra, oui, mais pas vite. L'Agma ne répond pas, mais on va s'occuper de cette question un peu plus tard. D'abord, on va terminer avec ce pauvre et ce Kohen. Rabbi Chanina Omer, Misha She'ani Nichnas Echol Pitou Bemelach. Rabbi Chanina a dit à partir du moment où le pauvre va manger son pain dans le sel. Ravachai, Vamrila Ravacha. Ravachai, d'après certains disent Ravacha, il dit Misha Sherov Bnei Adam Nichnasim Le'asef. Au moment où la plupart des gens vont manger. Et là, il m'a dit, là c'est plus clair, la question est évidente. Ve'amrat ani ve'kohen chatziura ou Rabbi Chanina ou Rabbi Yoshua. Et là maintenant, si tu me dis que le pauvre mange au même moment que le Kohen, alors Rabbi Chanina et Rabbi Yoshua sont pas en marloquette. Et on a l'impression qu'ils se contredisent, mais ils disent la même chose. Rabbi Chanina, il a dit Rabbi Yoshua et Rabbi Chanina. Rabbi Yoshua, il a dit à partir du moment où les Kohen vont manger leur pain. Donc ça c'est un. Et Rabbi Chanina, il nous a dit à partir du moment où le pauvre va manger son pain. Rabbi Chanina dit à partir du moment où le pauvre va manger son pain. Rabbi Yoshua dit à partir du moment où le Kohen va manger sa trouma. Donc si tu me dis que c'est le même moment, ils sont pas en marloquette, qu'est-ce qu'ils veulent? On va dire des synonymes. On n'est pas en train de faire des synonymes. Alors, ce qu'on veut, c'est simplement dire des temps, chacun dire son temps qu'il pense. S'il pense la même chose, il devrait dire je suis d'accord avec toi, c'est terminé. Ou bien il parle même pas. Alors pourquoi il parle? Et là, Shamina, Sheura Dani, les Choud, et Sheura de Kohen, les Choud, Shamina. Donc tu vois bien qu'on apprend de là en réalité que le pauvre et le Kohen ne mangent pas en même temps. Et donc, Agma accepte, oui, on n'a pas le choix de dire ça. Donc finalement, pourquoi on est arrivé à ça? Parce qu'en fait, au début, on avait une braïta qui nous disait qu'on pouvait commencer à faire vite à partir du moment où le pauvre va manger. Nous, on avait posé la question, est-ce que cette braïta est en accord avec notre Mishnah? On a essayé de dire oui, mais en fait non. Parce que nous, on a dit à partir du moment où le Kohen va manger, la braïta a dit à partir du moment où le pauvre va manger, on vient de voir que c'est pas le même moment. Donc ça va. Pas juste une question. Quel temps est le plus tard? Celui du pauvre ou celui du Kohen? L'Agma répond simplement, et à mon avis, l'Agma a dit, il me semble que le pauvre mange plus tard que le Kohen. Pourquoi? Parce que si tu penses que le pauvre il mange un peu plus tôt que le Kohen, alors Rabbi Chanina et nous Rabbi Eliezer. Non, parce qu'on va se retrouver avec Rabbi Chanina qui est égal à Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer lui nous a dit à partir du moment où on sanctifie le jour du Shabbat. Le Shabbat, quand on sanctifie ça, enfin normalement. Shabbat, Rabbi Eliezer a dit on peut commencer à faire vite à partir du moment où on sanctifie le Shabbat. Oui, mais là la question c'est pas, on parle plus du Shabbat. On parle le pauvre et le Kohen. Non mais tu vois pourquoi? Parce que nous on sait que le Kohen, on a dit quand est-ce qu'il mange, sortir des étoiles. Juste avant la sortie des étoiles, il y a quoi comme moment chez nous? Ce qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire le crépuscule, le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. C'est un moment où on a un problème parce qu'on ne sait jamais est-ce que c'est le jour suivant, pas le jour suivant. C'est un moment entre parenthèses. Shabbat on le sanctifie quand? Au coucher du soleil on démarre Shabbat, on voit 20 minutes avant aujourd'hui parce qu'on n'a plus marmire. Mais en tout cas au coucher du soleil ça commence et après on le sanctifie juste après, donc pendant Ben Hashmashot, pendant ce crépuscule. Si tu me dis que le pauvre il mange avant le Kohen, sachant que le Kohen il mange à la sortie des étoiles, ça voudrait dire que le pauvre il mange au crépuscule. Et donc ça correspond au même horaire que Rabbi Eliezer qui a dit, parce que Rabbi Eliezer lui a dit, c'est au moment où on sanctifie le Shabbat, donc au crépuscule. Donc le pauvre égal au moment de sanctification du Shabbat. Alors pour ne pas arriver à ces problèmes, la Gemara dit certainement qu'en fait le pauvre il mange après le Kohen. Pourquoi pas sanctifier le Shabbat après le crépuscule? Ça s'attaque en famille? Non mais on va faire en général avant. On fait, on peut pas.
On le fait Normalement, on le généralement sanctifie avant. En été, mais en hiver, c'est. Non, au contraire. En été, on le fait pas, parce qu'en été, on fait très tôt. En hiver, on le fait en temps et en heure. En hiver, on le fait comme il faut, au crépuscule. En été, non. C'est plus le contraire. Parce qu'en été, on prie trop tôt. Tu vois bien, quand tu rentres à la maison, il fait encore jour largement. Il n'y a pas de crépuscule. Donc là, il m'a dit la lave chamina d'animé au frère chamina. Donc n'est-ce pas qu'en fait le pauvre il mange plus tard? Oui, il m'a dit donc on a besoin de dire ça. Bon, c'est une petite parenthèse pour savoir quel temps il était avant. Alors, il m'a répondu allez, je nous reste 5 minutes, on termine juste la petite question qu'on avait tout à l'heure. Amarmor Amalé Rabuda Valo Kohanim Imodium et Tovlim. Tout à l'heure, il avait dit qu'on peut commencer à faire vite à partir du moment où les Kohanim vont se tremper. Alors Rabuda lui a dit mais attends, les Kohanim se trempent avant le coucher du soleil. Ils peuvent se tremper quand ils veulent, ils vont se tremper en journée. Alors comment tu peux permettre de faire vite même en journée? Alors il m'a dit Shapir Kamal Rabuda Rabbi Meir, c'est une bonne question qu'il pose à Rabbi Meir. Rabbi répond à Rabbi Meir, et Rabbi Meir comme ça il dit à Rabbi Yehuda, il lui répond Misavrat Deana Ben Ashachat Ditra Kamina. Est-ce que tu penses que moi je respecte les mêmes horaires que toi? Pour Rabbi Yehuda, et c'est ce qu'on applique nous aujourd'hui comme règle, le coucher du soleil, c'est le coucher du soleil, la sortie des étoiles, c'est la sortie des étoiles, et entre les deux, c'est une période qui dure à peu près 40 minutes, pendant à peu près, et ça s'appelle le crépuscule ou Ben Ashachat en hébreu. Et les Kohanim devaient se tremper avant Ben Ashachat, pour être pur après, la sortie des étoiles. Alors il m'a dit, mais moi c'est pas du tout comme ça, mes horaires ne sont pas du tout comme ça. Il a dit, moi pour moi, le Ben Ashachat, ce qu'on appelle le crépuscule, Jo, il nous dit, Anna, un Ben Ashachat et Rabbi aussi Kamina. Moi je parle du crépuscule de Rabbi aussi. C'est quoi? Damar, Rabbi aussi Ben Ashachat qui est Refaïn. Rabbi aussi il pense que le Ben Ashachat, ça dure le temps d'un clin d'œil. C'est pas comme c'est le temps d'un clin d'œil. Ça dure une fraction de seconde. Zénirnas veut aussi. Comment? C'est un temps qu'on connaît pas, c'est pour ça. Voilà, donc lui, je te dis, c'est pas comme lui, c'est un moment précis qui dure une seconde. Voilà, le jour sort, le jour d'avant il s'en va, le jour nouveau il rentre. C'est un instant. Mais tu peux pas exactement le pointer, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir te dit, moi pour moi en fait, si tu veux, le Kohen il va pas se tremper 40 minutes avant la sortie des étoiles, il va se tremper genre 10 minutes avant ou 5 minutes avant. Parce que pour lui ça dure vraiment une fraction de seconde le Ben Ashachat. Voilà pourquoi lui il permet de faire à partir du moment où le Kohen se trempe. Juste, elle termine sur 2 points parce qu'on avait 2 contradictions. Cachet de Rabbi Meir et de Rabbi Meir, apparemment on a une contradiction entre les paroles de Rabbi Meir parce que une fois avec Rabbi Meir il nous dit c'est à partir du moment où les Kohanim vont se tremper pour aller manger la trouma. Donc c'est à dire ça correspond à un temps qui est avant Ben Ashachat. Et tout à l'heure il nous a dit Rabbi Meir c'est à partir du moment où les gens vont manger vendredi soir. Et là on a un Ben Ashachat parce que le moment on fait Kiddush. Donc c'est une contradiction de Rabbi Meir et Rabbi Meir. L'Agma répond très Tanaya les de Rabbi Meir. C'est 2 auteurs, 2 élèves de Rabbi Meir qui rapportent ces paroles à quelques minutes d'intervalle et ils ont fait faux. Il y en a un qui a fait faux. Deuxième question, Kachat de Rabbi Lézer de Rabbi Lézer. On a aussi une contradiction de Rabbi Lézer contre Rabbi Lézer. Parce que on a vu d'abord Rabbi Lézer dans la Braïta nous dire que c'est à partir du moment où les gens font Kiddush vendredi soir, donc c'est au crépuscule. Et après, on nous a vu, alors que dans la Mishnah, on a vu le premier mot, Misha Shakonim Nanasim Liachol Bitrumata, Matsafash Moreshana, Tifra Rabbi Lézer. On nous a dit, à partir du moment où les Kohanim vont manger la trouma, donc sortie des étoiles, pas crépuscule, jusqu'à la fin de la première garde. Donc ce qui va pas, c'est que nous, une fois on voit sortie des étoiles, alors nous on a vu tout à l'heure que c'était crépuscule selon Rabbi Lézer. Comment on fait? Première réponse, Tritanaya les de Rabbi Lézer. Première réponse, on répond comme pour Rabbi Meir, que c'est 2 élèves de Rabbi Lézer qui rapportent leurs paroles, chacun comme il les a comprises. Veibaïtima, c'est une autre réponse, Rechala Rabbi Lézer. Ou bien pour donner une autre réponse qui est encore mieux pour ne pas qu'il y ait de problème. On dit qu'en fait, là où c'est écrit dans la Mishnah, à partir du moment où le Kohanim vont manger la trouma, c'est pas Rabbi Lézer. Rabbi Lézer il commence à intervenir que pour la suite. Jusqu'à quand? À partir de quand c'est pas Rabbi Lézer? Comme ça, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Lézer, lui, il pense qu'on peut commencer à partir du moment où les gens vont faire Kiddush vendredi soir, donc au crépuscule. Mais la Mishnah n'est pas d'accord. La Mishnah elle dit que c'est à partir du moment où les Kohanim vont manger, donc à partir de la sortie des étoiles. Bon, Noël, je vous assure, il n'y a que la première page qui est comme ça. À partir de la deuxième page, c'est une autoroute. T'inquiète pas. Mika, j'ai appelé au milieu.